un marin, c'est une chance exceptionnelle d'être au départ de la Route du Rhum. C'est une fois tous les 4 ans. Il faut pouvoir avoir un bateau, qui plus est un multicoque, parce que c'est la référence des courses en multicoque en solitaire dans le monde. Puis c'est la légende de la voile française. Donc c'est un gros morceau. Je ne sais pas si on peut en faire 3 ou 4 dans une vie de marin, c'est déjà assez exceptionnel. Bassin Vauban, 6h30 ce 24 octobre. Rentrer dans l'écluse, c'est entrer dans la course. Les mots sont de Sébastien Josse. En s'amarrant au pied des remparts de la cité Malouine, le skipper du Multi 70, Edmond de Rothschild, a lancé la folle semaine qui précède le départ de la Route du Rhum. Une semaine pour se préparer à l'isolement du large entre des rendez-vous médias, des contrôles de jauge et autres obligations. Et donc la ligne de vis sur le dessous, c'est bon. Couteau de cockpit, il est là. Ouais. Ok. Assèchement. Assèchement, donc vous avez... Il y a une pompe extérieure pour les events. La semaine avant le départ, il faut savoir s'isoler, pas le plus possible, mais vraiment avoir des quelques heures où on peut rentrer dans sa bulle, préparer sa météo et vraiment se concentrer qu'à ça. Le risque, c'est de tout mélanger, de répondre à toutes les sollicitations à chaque moment et puis finalement de ne pas rentrer dans cette course qui va démarrer dimanche à 14 h et puis après je ferai le boulot. Je vous demande de saluer le skipper Edmond de Rothschild, Sébastien Josse. De la présentation des skippers à la sortie des écluses, une semaine à ronger son frein. Samedi, le mouillage face à la cité corsaire aura des airs de chambre d'appel. Le lendemain, à 14 h, les sprinters seront lâchés. Tapis dans l'ombre, l'homme est discret, avare de mots, mais comme souvent chez les marins, les yeux parlent pour eux. En 2008, David Boileau a embarqué sur le catamaran Gitana 13. Une singulière campagne de records sur toutes les mers du globe qui lui replonge la tête dans les étoiles. C'est un projet exceptionnel. Jamais j'aurai une deuxième opportunité dans ma vie comme celle-ci. Tout marin rêve un jour de faire un tour du monde. J'ai eu cette chance-là. Et ça a été une très belle aventure. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même, ça reste le sud. Je me souviens, les lumières de la nuit, en fait, les hauteurs des vagues. Tu vois que t'es tout petit, que t'es dans c'est pas ton environnement, quoi. Son monde à lui est à mi-chemin entre la technique terre-à-terre et la poésie du large. Ce matin-là, David est à la baguette. Après un chantier d'une dizaine de jours, la mise à l'eau du trimaran vient parachever des mois de préparation. David est le boat captain du Multi 70 Edmond de Rothschild, la clé de voûte de ce projet. Un boat captain, c'est quelqu'un sur qui on se repose. Prends ton bas sud, peut-être un peu le mât vers moi. Parce qu'on sait qu'il va... Mais voilà, top, pas plus. Qu'il va avoir assez de recul pour survoler tous les domaines du bateau. Donc ça, c'est important. Et puis qui sait aussi ce que c'est qu'à un moment être dans le dur sur le bateau, de dire des fois ce qu'on peaufine à terre, ça ne correspond pas vraiment à la réalité en mer. Une fois qu'on est dans 3 mètres de houle et qu'il faut sortir un tournevis, il sait ce que c'est. Au fil de l'eau, au fil des ans et des embarquements, ces deux-là ont tissé une relation particulière. Avec Seb, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a convoyé Gitana 12, qu'on a amené en Espagne. Le fait de naviguer ensemble, vous apprenez aussi sur un bateau à vous connaître aussi, vous livrez plus facilement. Pas que vous livrez plus facilement, mais vous pouvez pas tricher, vous pouvez pas cacher, on peut rien cacher vraiment sur un bateau. En rejoignant le Gitana Team, David Boileau a ouvert un livre d'aventure qu'il n'est pas prêt de refermer. Jusqu'à présent, son histoire s'est écrite sur plusieurs coques. Demain, avec le monocoque, elle s'écrira au singulier, mais toujours autour du monde. C'est le vent qui peint le ciel et répond aux dessins des marins. Mais au mois de novembre, la teinte est souvent chargée. De Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, il faut gagner 35 degrés de latitude du nord au sud. Difficile pour les zélotes d'éole que sont les skippers d'envisager une route directe, à moins de se heurter à une zone de calme trop calme.
l'anticyclone des Açores. C'est l'anticyclone qui est le patron, là, celui qui va décider. Comme on est en automne, les dépressions qui passent au nord de 40 Nord, souvent, elles frictionnent pas mal avec l'anticyclone et elles l'affaiblissent temporairement. Là, on va essayer de profiter de la faiblesse temporaire de l'anticyclone amenée par ces dépressions qui le rongent un peu et qui vont permettre des passages, si possible astucieux, pour atteindre la zone d'Alizé. Une route nord plus courte mais au près, une route sud plus longue mais au portant. C'est le diktat anticyclonien, le choix cornélien de tous les marins. Toute la problématique des coureurs, c'est cette espèce d'investissement vers le sud. Est-ce qu'on le fait un peu plus tard et en descendant plus tard quand on pourra le faire, quand on sera un petit peu sorti des systèmes dépressionnaires? Ou est-ce qu'on le fait au tout début, en investissant chèrement vers le sud où on traversera plus vite? Et c'est ce qui fait toute la difficulté d'une route du Rhum en novembre, puisqu'en fait les jeux sont ouverts. Le jeu est ouvert au moment, il faut être extrêmement opportuniste sur les déplacements des systèmes. Nous, si on arrive 2 jours. Depuis plus de 20 ans, Jean-Yves Bernot est météorologue, navigateur ou routeur, dans l'ordre que l'on veut. Sur cette route du Rhum, il est assisté par Antoine Coche dans le routage de Sébastien. L'Atlantique est un échiquier où la stratégie s'élabore à plusieurs. Avec les multicoques modernes, c'est très difficile pour le skipper de quitter la barre du bateau ou même de rentrer à l'intérieur du bateau pour des questions de sécurité. Donc c'est nécessaire qu'il y ait une équipe à terre qui fasse l'analyse de la météo. On essaie de donner des perspectives à 3 jours et en fait nous toutes les 6 heures à peu près on réajuste la proposition de route qu'on fait au bateau et qui permet au skipper d'anticiper sur les manœuvres, les changements de voile, etc. Parce que ces bateaux sont très longs à manœuvrer en solitaire, donc l'anticipation est la clé et il faut vraiment qu'il sache ce vers quoi il va dans les prochaines heures. À n'en pas douter, l'activité principale des prochains jours sera la lecture des fichiers météo, en espérant des cieux qu'ils soient cléments.